Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une Piwi 50, comme vous pouvez voir. Donc ça depuis longtemps que je l'ai, mais elle ne démarre plus. Donc alors il y a plusieurs choses à changer, à remettre à jour du moins. Au moins pour le confort, un guidon droit, le frein arrière qui freine pas, qui revient même pas. Là le câble d'accélérateur, là il y a beaucoup trop de jeu et puis il est bloqué, ça accélère pas. Hop, on off. Donc on va voir, on met l'essence sur on, on va voir si ça démarre. Donc on voit bien que la moto ne démarre pas. Donc premièrement on va vérifier s'il y a de l'allumage. Ensuite on va vérifier l'arrivée d'essence. Et puis pour finir la compression. Mais pour un Piwi 50 la compression a l'air bonne. Après ça peut être un segment qui bloque. Ou autre chose qui bloque et on a l'impression que c'est de la compression. Donc quand on n'est pas sûr de la compression, on enlève la bougie. Et donc normalement la bougie, il n'y a plus de compression. Et si l'effort à faire sur le kick est le même avec et sans la bougie, donc c'est qu'il y a un problème au niveau du cylindre. Bon, du coup, on voit qu'il y a de l'allumage, il n'y a plus de compression, ce qui est normal une fois qu'on a enlevé la bougie. Le problème vient donc du carburateur de l'arrivée d'essence. Donc c'est peut-être lié à la poignée de gaz qui reste bloquée. Du coup, il faut enlever les deux vis qui se trouvent ici. Et là, la selle sort toute seule. C'est ouvert, pourtant il reste un petit peu d'essence et ça coule pas assez. Donc parfois il peut juste manquer d'appel d'air. Donc alors on ouvre le robinet, enfin le bouchon, on ouvre, toujours pas, donc une des durites est bouchée, celle-là ou celle-là ou là, il y a de la crasse. J'ai vu que mon réservoir était un peu sale, donc ce que je vais faire c'est qu'on va carrément l'enlever. Donc là, on vide le réservoir dans la bouteille pour pouvoir récupérer l'essence. Bon, du coup, tout l'ensemble a été démonté. Bon là, quand je souffle, ça passe. Là, position off, position on. Quand je souffle, ça passe difficilement. On peut voir que là, on peut voir que c'est totalement sale. Et ensuite, là, c'est le pire. Regardez à l'intérieur. Voilà. Je tremble un peu. On se demande bien pourquoi l'essence ne passait pas. Tout simplement, il y a de la merde. Donc voilà. Ça arrivait de là. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a un filtre. Ça, c'est un filtre. Voilà le filtre enlevé. Bon, il est dégueulasse. Ça se nettoie en 2 secondes. On prend une seringue, on le met. On met un chouï d'essence. Bon, avec un entonnoir, ce serait mieux. Oula, j'en ai trop mis. C'est pas grave. Ensuite, on met sur start. Le starter, même s'il n'y a pas besoin. Et on kick. Mais l'accélérateur est bloqué, regardez. Il est bloqué. Du coup, j'ai démonté le carburateur, mais là, je me rends compte que ça va être plus problématique que prévu parce que c'est toujours bloqué et en fait, c'est que ça vient de la pompe à huile qui est là-bas.
ce câble-là est bloqué. Donc c'est peut-être bloqué au niveau du dédoubleur qui est ici. Donc on va voir ça. Du coup là, j'essaie d'enlever la ligne d'échappement, j'ai enlevé le pot. C'est bon, j'ai réussi à enlever l'échappement. C'était cette vis qui m'emmerdait. Donc là on peut voir l'état du cylindre. Alors là, du piston je veux dire. Alors là, c'est pas vraiment bon. Je vais essayer de kicker en même temps. Le problème c'est que je suis en dessous. Voilà. Où on voit des sacrées rayures. Il y a encore de la compression, mais c'est pas beau. Oula, c'est pas du tout beau. C'est pas beau du tout même. Du coup, vu la tête, du piston, j'imagine pas le cylindre non plus. La question se pose pas de toute façon. On était parti pour réparer ça, pour réparer le câble d'accélérateur qui est bloqué. Eh bien, je crois qu'on n'a pas le choix. Enfin, j'ai pas du tout le choix d'ailleurs. C'est piston. On va voir le cylindre. Si ça se change, enfin s'il est bon ou pas. Mais bon, à mon avis, c'est pas bon. Et je crains qu'il y ait un joint speed Villebrequin à changer aussi. Et donc, si c'est le cas, j'en ai avoir pour du temps. Mais bon, de toute façon, ce sont des choses qui arrivent. Donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va tout démonter. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord finir ma vidéo sur le câble d'accélérateur bloqué et je m'occuperai du reste après. Donc, je ferai dans une autre vidéo, normalement, le cylindre piston. Déjà, quand on voit ça en enlevant le cache, on voit que c'est dégueulasse. Donc, ça vient peut-être probablement de la pompe à huile, le problème du piston. Bon, verdict, la pompe est bloquée. La pompe est bloquée, tout simplement. Donc, on va voir. Là, elle vient de se débloquer comme j'ai dû visser ça. La culasse est enlevée. Bon, c'est gras, c'est dégueulasse. Bon, du coup, quand je passe mon doigt, j'avais envie de dire que le cylindre était bon, mais en bas, il faudra le défraiser. Alors, ça me paraît franchement bizarre qu'il y ait un trou, mais le trou est propre. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est d'origine ou pas. Le cylindre a l'air d'être bon. En fait, il est bon en haut de la partie. Mais alors, en bas, il est... voilà, il est mort. Là, il est naze. Donc, le cylindre serait limite à changer parce que là, c'est tout rugueux, là. Ensuite, pour ce qui est du piston, le piston, il est mort. Naze de chez naze. Et alors là-bas, encore pire. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de jeu au niveau du Villebrequin, donc on n'aura pas à le changer ou à changer le roulement. Bon, le jeu latéral, il n'y a pas de problème. Enfin, il y en a, mais c'est pas grave. Et c'est le jeu de haut en bas, il n'y en a pas, donc ça, c'est nickel. Bon, du coup, ça, je pense que c'est d'origine parce que c'est trop propre. Mais alors... attention en dessous. Bon, petit retour sur image. Que voit-on? On voit des résidus noirs. Ces résidus noirs, c'est de la calamine. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que la pompe à huile est restée, comme je vous l'ai dit, en position ouverte. Et donc, le débit d'huile était trop gros. Donc, l'huile n'a pas assuré son devoir comme il le fallait, c'est-à-dire de mettre une fine pellicule d'huile entre le piston et le cylindre. L'huile s'est encrassée en dessous, le piston a brûlé en dessous le piston. Et donc, toute cette crasse a fait une couche thermique en dessous le piston, ce qui empêchait le refroidissement du piston, enfin qui allongeait la durée du refroidissement, donc ce qui a tout simplement engendré le serrage.